Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Et oui, deuxième événement UFC de suite où on perd notre main event. C'est formidable. Jon Jones est out et vraie blessure, puisque là il va être absent pour au moins 8 mois. Et finalement, Stipe Miocic, on va parler du cas Stipe Miocic qu'on a dans notre viseur depuis un certain temps, qui a dit merci, mais non merci. Donc finalement, on aura main event Jiri Prochazka contre Alex Pereira, ça ne bouge pas pour le titre light heavyweight. Co-main event, ce sera Thomas Spinal contre Sergei Pavlovich pour le titre intérimaire heavyweight. Donc c'est un combat qui était sous les radars, enfin en tout cas on en parlait depuis un moment, on pensait que ça allait avoir lieu en 2024, finalement ça aura lieu en 2023, ça a du sens. Donc on va voir tout ça avec Big Rusty, c'est parti. Soit. L'UFC se vit plus fort avec BetClick. On commence par quoi? On commence par le cas Stipe Miocic, on commence par le titre intérimaire, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de qui en premier là? On prend quoi du buffet là? On peut commencer déjà effectivement par le combat en lui-même. Le fait que on a vu en plus la vidéo donc qui a été sortie par Domac Live, donc ça doit être la vidéo de l'UFC où on Oui, voit l'UFC l'a Jon sorti. Jones qui se L'UFC l'a blesse. sorti, oui. Ouais, voilà, il y a quel moment? Donc apparemment c'était ce qui rattachait le muscle à l'os, le tendon. Putain, je suis déjà. Oui, c'est ça, c'est Deux le tendon, phrases, je suis c'est déjà le aux fraises. tendon et ça touche Voilà, le le pec tendon. directement aussi. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc en gros, enfin, c'est pas que c'est grave, mais c'est que ça prend très longtemps à se remettre effectivement. Bon, voilà, on n'a pas de combat. Maintenant, en fait, on est habitué dans le sens, ça devient presque un running gag, le fait d'avoir Jon Jones que tous les 5 ans, grosso modo. Mais je dois avouer que le truc je comprends la décision de Stipe Miocic de dire ouais, en fait, non, je suis pas chaud, je veux, moi aussi, ça risque d'être mon dernier combat, probablement, et donc je veux une légende pour mon dernier combat. Je comprends. Mais même si rationnellement je comprends, je peux quand même pas m'empêcher de penser, mais putain. Donc ça veut dire que fin 2024, on va avoir un Jon Jones Stipe Miocic. Miocic qui n'aura pas combattu depuis avant Jésus-Christ, tu vois. C'est ça devient un peu, enfin je sais pas comment dire, tu vois, mais ça devient vraiment n'importe quoi dans le sens c'est un combat qui va finir par ne plus signifier rien du tout. Parce que battre Stipe Miocic maintenant, on ne sait même plus ce que ça veut dire en fait. Et du coup, avoir un combat pour le titre poids lourd entre Jon Jones et Stipe Miocic, on ne sait même plus ce que ça veut dire maintenant. Et encore plus parce que oui, le combat, c'est ce qu'on aurait dû préciser avant, c'est selon Marc Raimondi d'ESPN, l'UFC espère toujours faire le combat Stipe contre Jon Jones en 2024. Mais le problème, c'est qu'en termes de temporalité, ça n'a plus aucun sens parce que vous aurez déjà un champion intérimaire. Et j'ai envie de dire en plus, c'est que là aujourd'hui, Sergei Pavlovich et Thomas Spinal, on en parle depuis un moment parce qu'ils représentent la nouvelle génération et on attendait justement ce choc entre les deux. Là, vous allez avoir ce choc à New York, dans un pay-per-view, en co-main event, pour le titre intérimaire, et donc le vainqueur, il aura véritablement passé un cap. Et il aura aussi, au-delà de passer un cap, je pense que dans l'esprit des gens, il sera vu comme le numéro 2 derrière Jon Jones. Donc, ce sera encore pire d'avoir le Miocic contre Jon Jones, parce qu'à aucun moment, déjà l'UFC, ils vont vous vendre le GOAT contre le GOAT des heavyweight, personne n'y croira pour Stipe Miocic, et on sera encore plus à se dire, ben non, nous on a envie de voir Jon Jones contre ce nouveau gars. C'est ce qui est terrible. Et comme tu dis, le fait que Stipe Miocic, encore une fois, qui brille par sa communication, de juste dire je ne vais pas combattre alors qu'on n'a pas de prise de parole de sa part, tu vois, juste pour exprimer un peu le truc, c'est vraiment terrible. Et même là au global, tu vois, c'est d'autant plus, moi ça me surprend d'autant plus d'être dans une situation où Stipe Miocic, qui a jamais été dans les petits papiers de l'UFC, on se souvient qu'il s'était même fâché avec eux pour des questions salariales au moment notamment du combat contre Alistair Overeem, et puis ensuite quand il y avait la rivalité avec Daniel Cormier, c'est que pourquoi l'UFC s'attache autant à un gars où on sait que aujourd'hui il est plus sur la fin que dans son prime, on va dire, au global, et qui et on est en plus dans une situation où visiblement c'est un peu compliqué de dealer avec lui parce qu'à chaque fois l'UFC ils sont en mode bon bah on va voir ce qui va se passer pour pouvoir faire combattre Stipe Miocic, alors que là vous avez l'avenir et dans une situation où, imaginons, Jon Jones perd contre le vainqueur d'Aspinal contre Pavlovich, bah vous pouvez ouvrir cette nouvelle voie et dire bah le gars il a battu le GOAT donc on peut avancer, et il a battu surtout le champion en titre, parce qu'on sait toujours qu'à l'UFC, que ce soit quand Georges Saint-Pierre avait pris sa retraite par exemple, ou oui bah le vrai exemple c'est Georges Saint-Pierre, ou quand il y a quelqu'un qui a été dominant aussi longtemps,
s'il part sans avoir perdu, ça met beaucoup de temps avant qu'il y ait un champion qui soit vu aux yeux du monde comme légitime. Et même là, en lightweight, il a fallu attendre, je pense, Islam Makhachev pour que les gens se disent, ça y est, on a un vrai patron dans cette catégorie, parce que sinon, t'as toujours le spectre de l'ancien gars, et on peut pas s'empêcher de dire, mais qu'est-ce que ça aurait donné contre lui, tu vois. Ouais. Et là, je pense que l'UFC, malheureusement, s'ils refont Miocic contre John Jones, en tout cas s'ils essayent de le mettre en place à nouveau, on pourra pas s'empêcher d'avoir ce ouais mais qu'est-ce que ça aurait donné Pavlovich contre lui, qu'est-ce que ça aurait donné Aspinall contre lui, malheureusement. Non, mais et puis même là, la temporalité, donc c'est dans moins d'un mois, dans quelques petites semaines là, qu'on va avoir du coup Pavlovich Aspinall. Ça veut donc dire qu'il y aura un champion intérimaire. Ça voudra donc dire que le gagnant, il devra attendre au minimum 8, 9, 10 mois avant de pouvoir recombattre. En vrai, enfin, même pour eux, c'est horrible, tu vois, de se dire, bon, bah voilà, je vais gagner le titre et après, je serai forcé à l'inactivité pendant près d'un an. C'est même pour le gagnant, enfin, c'est cool parce que tu es champion intérimaire, voilà, c'est bien parce que tu vas pouvoir monétiser les sponsors. Ok, ça, c'est vrai que c'est cool. Mais en termes de ta carrière, voilà, c'est pas un cadeau empoisonné, mais c'est bon, bah voilà, le gagnant presque, il y perd presque plus qu'il n'y gagne. Bon, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi, avec l'inactivité forcée que ça va engendrer. Donc, effectivement, super bizarre comme move de la part de Luce. Mais je pense qu'il va prendre la parole, Miocic. Enfin, là, déjà que personne dans les fans n'était hyper chaud, ne le portait vraiment dans son cœur à cause de la communication, ou disons le manque, l'inexistence de communication. Je pense qu'il va prendre la parole quand même, Miocic, parce que là, c'est pas possible qu'on ait un gars. Enfin, quand même, rendons-nous compte. C'est depuis mars 2021 qu'il n'a pas combattu Miocic et c'était une défaite par KO. Et c'est donc, même si c'est une légende de l'UFC, c'est donc ce Stipe Miocic-là qui est en train de, grosso modo, c'est pas exploser un peu tous les plans de la division poids lourd, mais il aurait l'occasion. Je comprends, tu vois, qu'il veuille pas prendre un petit nouveau, il y a des risques, etc. Mais bon, personne n'y gagne là, du coup, chez les fans. En parlant de des risques, il y a Derrick Lewis qui va affronter qui va affronter Jelton Almeida bientôt, parce que pour moi, là aussi où ça fout la merde ce truc-là, c'est que, sauf si, et là c'est là où pour moi tout peut changer, c'est si John Jones lui justement dit, bon bah là j'ai cette défaite, enfin j'ai cette blessure, je reviens en 2024, j'aurai ce combat contre donc contre Stipe Miocic, ensuite j'en aurai un de plus en moi, et donc forcément il y aura un petit peu plus de, et donc je suis prêt ensuite à affronter le champion intérimaire et à boucler la boucle. Parce que là aussi où pour moi je suis un petit peu inquiet pour la suite de la catégorie, c'est que c'est le flou total, parce que là on a Pavlovich contre Thomas Spinal. En l'état, aujourd'hui, ce gars-là aura le titre intérimaire et ne va pas affronter le vainqueur de John Jones Stipe Miocic, puisque les deux l'ont plus ou moins dit, c'est leur dernier combat. Mais après, qui est-ce qu'il y a? Parce que Cyril va falloir qu'il combatte plusieurs fois, surtout que là, c'est out le combat contre Thomas Spinal. On a Almeida, mais Almeida qui devait affronter Blade, finalement il affronte Derrick Lewis. Je pense pas que ça suffise de battre Derrick Lewis pour avoir un title shot aujourd'hui. Curtis Blades, le problème c'est que le gars là restera sur une défaite, et à chaque fois qu'il y a les grands moments, il se foire grosso modo. Donc même là, pour le prochain combat pour le titre chez les lourds, c'est ultra flou. Voilà comment ça va se passer. Ah, oh. T'es prêt? Allez. Ouais, parce qu'en fait, finalement, c'est très clair. Là, on a titre intérimaire, Pavlovich contre Aspinall. On a d'un autre côté Jelton Almeida contre Derrick Lewis. Voilà exactement comment ça va se passer. Il y a un gagnant au titre intérimaire, Pavlovich contre Aspinall. On a déjà vu par le passé quelqu'un qui défend sa ceinture intérimaire. C'était, comment s'appelle-t-il, le bantamweight, le gars qui s'était explosé la tête en tombant de sa baignoire pendant le wake-up, qui a affronté TJ Dillashaw, qui a perdu contre TJ Dillashaw. Un Brésilien qui était dans la team Nueva União. Putain, j'ai l'impression d'une question pour un champion. Qui était dans la team Nueva União. Il a les cheveux bouclés et noirs. Et une fois qu'il y a eu l'USADA, c'était plus la même personne. Il est donc très pote avec José Aldo. Vous l'avez? Attention, je dis oui. Bon, merde. Il avait perdu son premier combat et après il avait fait 25 victoires. Ah oui, Renan Barão. Renan Barão. Ah oui, voilà. ok. Ouais. Renan Barão, quand Dominique Cruz était champion, il avait défendu son titre intérimaire. Donc c'est possible. Mais voilà, on sait déjà comment ça va se passer. Donc, soit le gagnant de Pavlovich Aspinall défendra son titre intérimaire contre le gagnant entre le gagnant de Jelton Almeida, Derrick Lewis et Cyril Gane, si c'est Jelton Almeida. Donc en gros,
oui, il y aura une période d'inactivité dans laquelle on attendra que, parce que ce qui va se passer, c'est que le gagnant de John Jones contre Miocic, il va prendre la ceinture et après il la libère. Donc le titre intérim, de toute façon, il transformera très très vite en titre réel, enfin undisputed. Donc on a ça. Aspinal Pavlovich, le gagnant, il prend un petit plus, un one-up. On a Jailton Almeida qui va très probablement gagner, enfin, bon, c'est Derrick Lewis, mais qui va probablement gagner contre Derrick Lewis, qui affrontera ensuite Cyril, et le gagnant entre Jailton Almeida et Cyril va affronter pour ce qui sera à ce moment-là le titre intérimaire, mais qui deviendra ensuite le titre undisputed, le gagnant de Aspinal Pavlovich. Et on a ensuite un champion disputé. Game over. Et bah parfait, Big Rusty, ce qui nous en vrai, ouais. Ça se tient de ouf. Ah oui, ça c'est... de toute façon, chaque fois que je pense que mon intellect dépasse les 200 points de cul. Mais oui, voilà mais, ce que je veux dire. Mais c'est ce que j'allais dire. Chaque fois que vous avez des interrogations particulières, demandez à Rusty, vous aurez toutes les réponses. Et d'ailleurs, voilà. on est toujours ravis qu'il nous éclaire de sa lumière. Même sur votre vie en général. Hein. Oui, ah bah... Je vais mettre une hotline en place. Oui, exactement. 35 € l'appel. Bref. Par minute. Oui, et donc on avance avec là la deuxième partie qui est quand même une bonne nouvelle, c'est Tom Aspinall contre Sergey Pavlovich. Moi je suis très content que l'UFC mène ça en place parce que sur le papier on a un combat où on pourra avoir beaucoup de réponses, on a aussi sur le papier un combat où on peut avoir un premier round pour l'histoire, parce que ces deux gars qui je crois, faudrait vérifier ça, mais dans leur victoire à l'UFC, ça doit être les mecs les plus rapides, si vous ne vous appelez pas Francis Ngannou, parce que ça va très très vite à chaque fois pour eux. On devrait avoir aussi des réponses, parce que Tom Aspinall est extrêmement intelligent, sur où en est la défense de lutte de Sergey Pavlovich, parce que malheureusement on l'avait pas eu contre Curtis Blades, qui s'était un petit peu mis à son plan A un petit peu tard malheureusement dans le combat. Et du côté de Tom Aspinall, ça représente quand même un challenge Sergey Pavlovich, parce que là il affronte enfin quelqu'un, je trouve moi, qui est dans son prime, qui est extrêmement puissant et qui, enfin, en gros c'est un petit peu le combat qu'on aurait dû avoir dans un style complètement différent bien sûr, mais contre Curtis Blades, mais là où il y avait eu la blessure au genou de Tom Aspinall, là bon, on espère qu'il est pas maudit, tu vois, mais on devrait avoir ce vrai test contre quelqu'un qui est aussi très très chaud actuellement. Donc moi je suis très très content qu'on l'ait. Je suis d'autant plus content qu'il y ait, tu vois, un vrai enjeu, qu'on sache, enfin tu vois, quand je dis un vrai enjeu, c'est pas forcément qu'il y ait ce titre intérimaire, mais au moins on sait que le vainqueur là, prochain combat, ce sera soit comme tu dis pour une défense du titre intérimaire ou pour un combat pour le titre, mais au moins tu vois, voilà, on a une petite visibilité sur ce qui va se passer pour la suite, et en plus c'est en 5 rounds, même si je pense que ça n'ira pas en 5 rounds. Big Rusty. Et du coup, forcément, on est obligé de faire un petit passage du côté de chez Cyril. Déjà, premièrement, et vous savez à quel point c'est. Attends, juste, toi, t'en penses quoi juste du combat par rapport au. Ah, je surkiffe. Ah oui, d'accord, voilà, c'est ça. Je surkiffe. Je suis trop content. Pour moi, c'est vraiment. Ouais, c'est ce qui avait le plus de sens. Ils sont tous les deux, ils ont une vraie hype, ils sont tous les deux sur une série où les gens veulent savoir où ils en sont l'un et l'autre. Ah non, pour moi, c'est parfait. Enfin, vraiment, un autre choix de titre intérimaire, honnêtement, j'aurais eu mal au cœur, tu vois. Et c'est pour ça que pour Cyril, qui donc, même si c'est notre gars, bien sûr, qui voulait que son prochain combat, quoi qu'il arrive, soit pour le titre, on l'avait dit même de notre côté, on trouvait que ça n'avait pas beaucoup de sens, parce que il a déjà eu des opportunités sur ses 4 derniers combats, des opportunités pour le titre, que comme ça s'est pas forcément bien passé quand il a eu des opportunités pour le titre, forcément là ils vont pas le mettre tous les 2 combats dans un combat pour le titre. Donc ça ne me choque pas du tout que Cyril soit entre guillemets même pas considéré par lui. Enfin, il a dû être considéré, mais qu'il ne soit pas pris en compte dans le choix de ce titre intérimaire, ça a du sens, quoi. Donc il faut au moins qu'il ait une victoire, probablement donc contre Jailton. Oui, c'est ça, complètement. Et puis c'est surtout, pour Cyril, je pense que c'est trop court par rapport, je veux dire, 2023, il y a eu le combat contre John Jones, puis la victoire contre Spivak. Avoir un 3e combat ensuite pour un titre, je pense que c'est un peu court, et honnêtement, si ça se passe bien pour Cyril, donc à savoir une victoire, je pense qu'à mon avis, 2024, il aura une nouvelle opportunité, surtout là, on voit que ça bouge énormément, donc à mon avis, pas d'inquiétude là-dessus concernant Cyril, c'est juste que là, en termes de temporalité, il fallait faire ce combat entre les gars les plus chauds, et puis surtout, là, l'UFC sont dans une situation, c'est quand même la carte new-yorkaise, c'est des gros enjeux pour eux, ils avaient certes tout vendu, mais à chaque fois, en termes de pay-per-view, c'est extrêmement important, donc il faut quand même que
tu sortes l'artillerie lourde et que les gens aient pas cette impression de ah merde là vous avez enfin on essayait un petit peu de sauver ce qu'il y avait à sauver, surtout que l'UFC, vous avez vu ce qui s'est passé lors de l'UFC 294 avec Volkanovski et Kamaru Usman qui sont montés au front. Bah quand ils prennent des remplaçants pour des pay-per-view, les gars aux States dépensent quand même $80 pour voir le combat, faut quand même sortir l'artillerie lourde. Donc ouais, moi je suis entièrement d'accord avec toi, c'est super ce qu'il y a, même encore mieux que s'il y avait toujours Stipe Miocic qui était resté, parce que là on sait que c'est les... Et même encore mieux que Stipe Miocic, j'ai presque envie de dire, tu vois, dans un monde normal où il n'y a pas John Jones, qui finalement il a juste eu aujourd'hui dans sa carrière heavyweight que 2 minutes contre Cyril Gane, c'est les deux gars les plus méritants dans un... Enfin, vous enlevez les stars, les passes droits qu'il peut y avoir, c'est les deux mecs les plus méritants pour un combat pour le titre aujourd'hui. Et certes, ils ont pas aujourd'hui la reconnaissance, en tout cas la fame qu'ont d'autres combattants, la célébrité, pardon, qu'ont d'autres combattants, mais, mais sportivement, ils sont pas invaincus à l'UFC, mais non, j'ai l'impression, tu vois, qu'on oublie la défaite de Pavlovich. En tout cas, moi, j'ai tendance petit à petit à l'oublier un petit peu, la première défaite. Mon premier Attends, d'ailleurs, elle était... Ah oui, contre Overeem. Ouais, contre Overeem, première défaite contre Overeem, et c'était... Mais pour vous dire aussi, ça, c'est quand même quelque chose de fou de se dire, premier combat de Pavlovich à l'UFC, direct, ils l'ont mis contre Overeem, qui était, je crois, à l'époque, toujours dans le top 5 ou 6ème. Enfin, c'est quand même une petite dinguerie. Et contre Aspinall, qui n'a... Bah là aussi, j'ai envie de dire qu'il a pas perdu, parce que sa défaite, c'est sur blessure contre Blades au bout de 15 secondes. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus, Big Rusty, qu'il a pas perdu à l'UFC, Aspinall? Aspinall, ouais, on va dire ouais. On va dire que ouais. Allez, voilà. Même si c'est quand même un fait de combat, dans la réalité, bah il aurait perdu le combat, mais exactement. Mais bon, allez. Dans la street. Dans la... Exactement. En tout cas, deux gars qui aujourd'hui sont dans une période de leur carrière où ça va être extrêmement intéressant. Moi, je mets quand même la petite, je mets Aspinall. Ça va être intéressant de voir les cotes favoris, parce que je pense qu'il a plus d'armes que Pavlovich, et le vrai problème, hein, c'est que vraiment pour moi Pavlovich depuis, et c'est ce qui est terrible, c'est que, et on en parlait avec, j'en parle assez souvent moi c'est un peu le même cas que Cyril ou que beaucoup de lightweight aujourd'hui avant qu'ils affrontent Aspinall, c'est que vous n'avez pas cette possibilité d'avoir ces profils à la Tom Aspinall, et surtout chez les lourds, jusqu'à ce que vous soyez en position de combat pour le titre. Et quand j'ai des profils à l'Aspinall, c'est soit des gars bons au sol, soit des gars qui ont un très bon QI combat. Et le problème de Pavlovich, c'est que depuis Overeem, qui certes n'avait pas les attributs physiques qu'un Tom Aspinall, puisque c'était le Overeem après USADA, enfin en tout cas période USADA, Overeem sur la dernière partie de sa carrière, c'était quelqu'un qui était extrêmement intelligent. Vous pouviez voir, il ne prenait plus, il savait qu'il avait le menton fragile, et c'était superbe de le voir combattre, parce que vous le voyez parfaitement manager les temps forts, les temps faibles, et dès qu'il avait l'opportunité de vous mettre au sol, s'il savait qu'il y avait une opportunité de ce côté-là, il allait vous finir de cette manière-là. Et malheureusement, Pavlovich n'a pas eu de gars depuis qui combattait de cette manière, et contre Blades, bah malheureusement, Blades est retombé dans ses travers face à Pavlovich, et je pense qu'Aspinall, lui, ne prendra aucun risque, et on l'a même vu contre Volkov, tu vois. Contre Volkov, on s'attendait tous à un petit banger potentiel, mais non, il s'est dit, bah, je vais pas prendre de risque de me faire allumer par Alexander Volkov et avoir un combat où, certes, je pense qu'il aurait pu gagner debout, mais c'est un petit peu plus chaud. Bah non, je vais l'amener au sol directement. C'est pas très spectaculaire, mais au moins en 45 secondes, il avait plié ça, tu vois. Et j'ai peur qu'on ait un petit peu la même chose contre Pavlovich. Bah, ouais, mais au final, ce serait parfait, hein. Ah oui, ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut, c'est un gars qui crée une inconnue de qui peut l'arrêter. Donc au final, un gars qui explose tout le monde en 45 secondes, ça a beau être avec le Father Plane, en vrai c'est excitant, hein. Entièrement d'accord, Big Hostie. Ah non, mais entièrement d'accord. Moi, je veux juste qu'on ait un petit banger. Je veux juste qu'on ait un petit banger dans cette catégorie. Parce que ça fait longtemps, hein, mine de rien, chez les lourds. Est-ce que tu peux me citer, pour moi, le dernier... Enfin, pour moi, les derniers grands combats, c'était Miocic contre Daniel Cormier, ouais. Notamment le 2 qui était incroyable. Le 3, c'était clairement Miocic avait pris l'ascendant. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis, malheureusement, les gros chocs qu'on a chez les lourds, à chaque fois, c'est... il y a toujours un mec qui prend salement l'ascendant. Et le combat, et même le combat Cyril contre Francis, le problème c'est que c'était serré si vous regardez au round par round, enfin à la fin le scoring, puisque Francis s'impose 3 rounds à 2, mais c'est clairement les 2 premiers pour Cyril et clairement les 3 derniers pour Francis. Il n'y a pas de moment où vous avez été, qu'est-ce qui se passe, retournement de situation incroyable. Non, puis même, il y a choc en combat, et il y a même, je sais pas, ça fait longtemps, je trouve qu'on n'a pas eu un choc où on est hypé de ouf,
bien sûr, c'était pour Cyril, donc on est hypé parce que c'est Cyril, mais dans le sens Mondialement, si ouais. on prend du recul, ouais, voilà, mondialement. En vrai, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu tu sais, un bon gros Overeem Lesnar, tu vois, Ouais, un bon gros Velasquez dos Santos, tu vois. Mais c'est pour ça que tu vois, moi j'aurais voulu, malheureusement, c'est John Jones qui s'est blessé, mais moi vraiment ce que je voulais, et j'en parlais la semaine dernière, tu vois, je me disais, il y a peut-être, avec un gars d'RMC, voilà, je me disais, il y a peut-être, va peut-être y avoir une blessure pour cette UFC 194, et moi 95, et je pensais que ça allait être Stipe, et j'étais en mode, franchement, si on peut avoir Pavlovich John Jones, ça, tu vois, Ouais. là j'aurais été hypé, là j'aurais vraiment été hypé. Bah oui, parce que ça aurait fait John Jones qui éteint la nouvelle génération poids lourd, quoi. Exactement. Ouais. Non, bon, affaire à suivre. Mais là, ça va être intéressant de voir ce qui se passe pour 2024 parce que aujourd'hui, le plan, c'est clairement de faire Stipe Miocic contre John Jones. Mais je pense que si Miocic casse un tout petit peu les couilles de l'UFC, ils vont directement dire bon, bah, clairement, on a un champion intérimaire. John Jones, t'es là, c'est ton dernier combat. T'as vraiment l'occasion de dire aux gens, t'as battu la nouvelle génération et de partir. Bah, enfin, là, je vois pas comment il peut partir plus haut. Et à mon avis, l'UFC ira vers ça parce que, comme tu l'as dit, Stipe, dernier combat 2021, il s'est fait rouler dessus par Francis. Ça fera 3 piges que le mec n'a pas combattu. Et avant ça, il combattait une fois par an. Voilà. Et tout ça avec une personnalité qui ne hype pas grand monde. Oui, non, bah, je vous invite à regarder ses live c'est- Twitch si vous voulez voir un mec grogner pendant 2 heures. Ah, il fait des live Twitch. Oui, il faisait des live Twitch et en gros, je crois qu'il a arrêté parce qu'en gros, il jouait, mais il ne parlait pas en fait pendant ses lives. Donc déjà, Stipe Miocic qui parle, c'est compliqué. Imaginez-le ne pas parler pendant 2 heures. Donc voilà. Bref, Big Attends, mais c'était vraiment. Oh oui. purée. Oh là là. Mais vraiment, il faisait ça. Mais oui, il faisait ça. Je vous invite à aller regarder ça. Ok, oui, on a fini le podcast et je sais, on a plein de trucs qu'on doit faire là aujourd'hui, mais juste explique-moi quel est le raisonnement du coup. Pourquoi il y a personne qui lui dit un live Twitch, c'est pour que ta personnalité ressorte, pour que. Non, mais je pense que le naturel revient au galop, tu vois, pour le coup, parce que c'est quelqu'un, c'est un gamer, Donc c'est un gamer, c'est ouais, c'est un vrai gamer, et donc je pense qu'à mon avis, il s'est dit bah autant joindre l'utile à l'agréable et faire des lives. Sauf que à mon avis, tu sais, il doit être, il y a des gens comme ça, tu sais, quand ils jouent, ils se mettent en mode je suis ultra focus, tu vois. Et donc je pense que lui il était passé en mode ultra focus et qu'il oubliait l'audience. Mais bref, maintenant les gars, petit point réclame. On a plusieurs points réclame aujourd'hui. Je sais que ça peut être un petit peu embêtant, mais on a dont un truc on est assez fier avec Big Rusty, c'est la collab quand même avec Benoît Saint-Denis pour Onae. Ça y est, le savon est sorti. On avait fait une petite excursion avec Big Rusty et on a fait un Angers Bayonne sur 2 jours accueillis par BSD et sa famille. Donc vraiment merci à eux. Ouais, et merci à eux, grave Laura, merci et toute la team. Et toute la team exactement. D'ailleurs, on vous prépare de belles choses à ce sujet. Et le savon est enfin sorti, dispo sur onae.fr. On fait un départ, je pense qu'on n'avait jamais fait ça, donc franchement on est très content. C'est impressionnant. Et il y a un effet BSD là. Exactement, on ne le dit jamais assez. D'ailleurs, on va commencer à en parler. Tout est fait en France et des emballages jusqu'au savon, jusqu'aux idées, parce que c'est notre cher Big Ben qui s'occupe de tout ça. Donc, légendaire Ben. Donc voilà, donc c'est disponible sur onae.fr. T'avais quelque chose à ajouter, Big Rusty, sur Non, j'allais juste te dire. Là, c'est vraiment juste parce que j'ai dit toute la team, mais il manquait l'élément essentiel aussi de la team qui était Daniel Warin, mais qui était au Brésil. Il a été qui était au Brésil et tout, mais qui a été vraiment ultra cool et qui s'est quand même rendu disponible pour qu'on puisse au moins l'avoir un petit peu à distance sur le documentaire. Donc franchement, mais trop cool. Ouais, exactement. Trop cool. Donc on devrait avoir quelque chose qui sera intéressant. Exactement. Et puis vous le savez, ciao, Sweet Pea, My Sweet Protein, on ne les présente plus, moins 30% sur toute My Protein avec le code là sur les gars. On prépare des petites choses avec eux parce qu'on va bientôt lancer notre salle de sport, mais ça c'est pour un autre podcast. Et puis holy moly, le calendrier de l'avant, le gars, il est là. Ok. il prend tout. Regardez. Je peux même pas me mettre en même temps que lui. Et voilà, et c'est disponible bien évidemment sur le site de Holy. On ne les présente plus là aussi. Vous savez, la petite révolution dans les boissons énergisantes, c'est en poudre. Donc voilà, le 22 décembre, qu'est-ce qu'il y a pour le 22 décembre? Et voilà, c'est un calendrier de l'avant. C'est disponible sur leur site. Première commande Big Rusty, code LA sur 5, vous avez moins 5€. Et si vous avez déjà fait plusieurs commandes, avec le code LA sur 10, vous avez moins 10% sur le calendrier de l'avant. Un super cadeau pour vos petits potes. N'hésitez pas. Big Rusty, see ya.